Messieurs, dames, on va reparler de la situation à Ceuta qui est plus que catastrophique puisqu'on a assisté à une nuit de tension maximale, et oui, et d'affrontements entre les habitants de Ceuta et les migrants venus principalement du Maroc, mais pas que, puisqu'il y a aussi beaucoup de subsahariens qui ont été, qui ont passé tout simplement cette frontière. Les habitants pètent un câble, ça y est, c'est le bordel absolu dans tous les sens. Ils sont arrivés par dizaines sur les plages pour détruire les camps de migrants qui s'installaient. Je vous en ai parlé plusieurs fois, les bidonvilles qui prenaient place sur les plages de Ceuta. Eh bien, il y a des dizaines et des dizaines d'habitants qui sont venus pour les fracasser et détruire complètement les habitations. Ils sont venus également pour les chasser. Vous allez voir qu'à la fin, tout le monde s'est fighté aussi avec l'armée. Bref, c'est un putain de bordel, c'est une poudrière, Ceuta, et malheureusement, c'est provoqué, c'est provoqué et c'est voulu par les socialistes, par le Maroc, par tout ça, et au final, ce qui se passe actuellement et la souffrance qui est en train de subir le peuple de Ceuta, eh bien, c'est tout simplement ce qui est voulu par des États qui leur veulent du mal, littéralement, l'un pour ses petites subventions et pour son petit crédit de nous on aide le monde entier, et l'autre pour récupérer un bout de territoire. Bref, on va en parler, il y a pas mal de choses à voir, on a des vidéos, on a tout ça, c'est parti. Donc, comme je l'ai dit, les habitants de Ceuta n'en peuvent plus, littéralement. Il y a des manifestations qui ont été organisées depuis plusieurs jours, qui sont organisées depuis plusieurs jours pour protester contre la venue de ces gens, d'accord. Ils veulent les foutre dehors, ils veulent les dégager, puisque, le problème, c'est que quand tu fais venir ces gens, derrière, il se passe pas que du bien. On le voit, en fait, à chaque fois. Quand tu fais venir ces populations, il y a des scandales de pointage dans tous les sens, c'est ce qu'il y a actuellement à Ceuta. Il y a des dégradations et des bagarres et des agressions, c'est ce qu'il y a actuellement à Ceuta. Il y a des vols et des cambriolages partout, c'est ce qu'il y a à Ceuta. Et il y a surtout des discours de haine qui sont proférés par ces populations immigrées, c'est ce qu'il y a à Ceuta. Eh oui, il coche absolument toutes les cases d'une poudrière qui est prête à péter, littéralement. On va regarder un petit peu tout ça, toutes ces images et ces vidéos. Il y a pas mal de trucs à dire. Juste ici, on a des centaines de Céoutiens, je sais pas comment on les appelle, c'est les habitants de Ceuta, qui se rassemblent cet après-midi pour exiger une fois pour toutes la fin de l'invasion qui va bientôt atteindre un mois. Et oui, nous sommes actuellement à l'heure où j'enregistre cette vidéo le 27 août et ça date du 30 juillet, je crois, 30-31 juillet. Où il y a eu la première vague, puis une deuxième qui a été stoppée par l'armée, parce que là, je pense qu'ils sentaient très bien que sinon le contrôle allait leur échapper. Donc la deuxième du 15 août, 15-16 août a été stoppée, mais il y a quand même eu des entrées, mais bien moindres que celles qu'il y a eu du coup à la fin du mois de juillet, à cheval entre fin juillet et août là. Fin juillet et début août. Bref, donc du coup, ils demandent ici la remigration de ces personnes et justement de les dégager, tout simplement, sans que le gouvernement n'ait proposé la moindre solution. Le gouvernement s'en branle, littéralement, ils en ont rien à foutre. Sauf que là, ils vont se manger le peuple en pleine tête, et ça va leur faire tout drôle. Ici, on a des caméras de surveillance, parce qu'après, on va encore m'accuser, là, comme l'autre couillon de la LFI, qui m'a accusé de menteur sur les incendies en Gironde, où j'avais dit que des personnes de la Nouvelle-France étaient inculpées dans des crimes lors de ces événements. Il m'avait traité de menteur, je l'ai débunké, depuis il a perdu le réseau, je sais pas où il est, bref, j'ai pas de nouvelles. Il a fermé sa goule, parce que de toute façon, il a rien à dire. Ce cher Youssef, magnifique, un prénom qui sent bon, encore une fois, l'intelligence et l'amour et la paix et la bienveillance, encore une fois, comme d'habitude, de toute façon, c'était dans son message, pour lui, je ne suis qu'un sale raciste. Bref, c'est pour ça qu'il vient dans mon pays, c'est sûrement pour ça. Il m'aime tellement, il me déteste, pardon, tellement qu'il vient dans mon pays, ce guignolo. Bref. Et donc ici, on a des idées, des vidéos, des images, pardon, de vidéosurveillance qui montrent des migrants marocains en train de piller un magasin. Voilà, parce qu'après on va dire, ah oui, mais toi tu racontes n'importe quoi, c'est de la désinformation, tu mens. Oui, c'est quoi ces images-là? Est-ce qu'ils ont l'air d'être espagnols, ces deux gugus là? Non, ils sont pas espagnols du tout, et hop, ça met dans le sac, et shit, ça en scred, vite, hop, on se barre, chercher d'autres trucs, on revient, hop, dans le sac, voilà, c'est magnifique. Et après on va me traiter de menteur, après on va dire, oui mais non, mais c'est de la désinformation d'extrême, oh ta gueule, voilà, ça suffit. Ça suffit.
Ici, on a un groupe de hackers qui a exposé 70 000 agents marocains. Vous allez voir que c'est assez intéressant. Et ils nous disent que l'attaque, parce que c'est une attaque, hein, c'est même plus une invasion là, c'est une attaque qui a subi Ceuta, du coup, ce fin juillet, début août, avec les 80 000 migrants qui sont arrivés. Eh bien, c'est planifié par l'État. Eh oui. Le groupe d'activistes connu sous le nom de Jabarout aurait diffusé les données d'environ 70 000 agents marocains et soutient que l'armée massive d'envahisseurs à Ceuta était une opération planifiée par les autorités du pays. Cette situation a été à l'origine de plusieurs fuites ces derniers temps qui ont mis le gouvernement marocain dans une situation délicate. À cette occasion, il désigne Fouad Ali El Ima comme le cerveau de l'invasion, principal conseiller royal et l'une des figures les plus influentes de la cour de Mohamed VI. Magnifique. Voilà. Quand on vous le dit depuis le début que c'est voulu par le Maroc, eh bien ici, voilà, hein, assez intéressant. On a ici, pareil, des protestations ici d'un groupe d'habitants, un groupe d'habitants locaux qui sont dans la rue la nuit et qui gueulent, hein, tout simplement pour obtenir justice sur la souveraineté de leur bout de pays, voilà, parce que c'est quasiment un pays indépendant, hein. En fait c'est un peu bizarre la situation juridique de Ceuta, c'est une province plutôt indépendante, d'accord, ils ont un gouvernement local, ils ont un truc comme ça, mais en même temps ils sont rattachés à l'Espagne, puisque du coup ils sont approvisionnés par l'Espagne pour la plupart. Donc c'est assez bizarre comment c'est fait, mais voilà, ils veulent leur souveraineté, hein, la souveraineté de leurs frontières, la souveraineté de tout ça, la remigration de tous ces migrants. Et vous voyez, ils se réunissent comme ça par centaines et par centaines. Ça fait plusieurs jours que ça dure, que tous les soirs, il y a des manifestations partout dans la ville, des rassemblements qui sont diffusés sur les réseaux sociaux, des habitants locaux, etc. Comme je l'ai dit, hein, ça va très 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 mal finir, toute cette histoire, mais vraiment très très mal finir. Ici, vous avez des images, on voit pas trop bien parce que c'est filmé la nuit. Non, c'est filmé soit au début du jour, soit en coucher de soleil. Mais vous voyez l'état des plages. Tout ce que vous voyez par terre, là, c'est des déchets. Des déchets, des poches plastiques, des trucs comme ça. Vous remarquez un truc intéressant si vous avez l'œil. C'est, on voit déjà d'une part des poches blanches, hein, enfin des sacs blancs. Faut que je parle comme un Français, pas comme un Charentais. Vous avez des sacs blancs, des sacs plastiques blancs. Également avec des emballages de partout et qui ont l'air assez identiques les uns les autres. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont chopé un smear mort qu'ils l'ont ouvert? Non. C'est les aides que leur ont fournies par exemple la Croix-Rouge et autres associations immigrationnistes qui protègent tous ces gens. Voilà. Ce sont les provisions qu'ils ont données aux migrants et que les migrants laissent sur place une fois qu'ils ont bouffé et becté tout ce qu'il y avait à becter là-dedans. Ils laissent tout sur place, voilà, comme des crasse-pouillots. Plásticos, que eso lo tiran los propios de la Cruz Roja, ahí tiran la mierda al suelo. Venga a recogerlo vosotros, Voilà. señor. Du plastique et du bordel partout. Les emballages, c'est tous les mêmes parce qu'en fait, c'est les distributions d'aide humanitaire qui restent sur place. Puisque, comme je l'ai dit, ils ouvrent la poche, hop, ils bectent ce qu'il y a à becter, puis ils jettent ça par terre, ils se barrent. Voilà. Magnifique. Hein, c'est génial. Putain, mais quel putain d'enfer, quoi. Au secours. Au secours. Ici, pareil, on voit donc le début d'un conflit qui a commencé à se dérouler dans la journée et ça a duré jusque tard dans la nuit avec des échauffourées aussi contre l'armée et la police. Il y a eu des jeeps de la police qui ont été complètement fracassés, vous allez voir. On a des affrontements entre des migrants et des locaux, puisqu'en fait les deux groupes se sont rassemblés à divers endroits. Il y a eu un gros groupe qui s'est rassemblé avec des habitants et les migrants qui se sont rassemblés pour une partie sur la plage de Trampoline Beach, la plage qui avait d'abord été évacuée par la police, puis ils étaient revenus sur place. Et bien maintenant les habitants ont dit ok, la police fait pas son taf, nous on va y aller et nous on va les dégager. Vous allez voir que là ça va pas être le même délire, ok. Et donc du coup ils se sont rendus sur place, ça a commencé à faire des émeutes, faire des trucs, et vous avez ici du coup du gaz lacrymo qui est envoyé dans les groupes de migrants justement pour essayer de les disperser, puisque on le rappelle, hein, ils sont encore quasiment au moins 10 000 dans Ceuta. Donc si tu as déjà 1000 ou 2000 personnes qui sont réunies sur une plage, ça commence à être un peu problématique, puisque vous voyez, hein, tous ces gens sont des migrants là. Tous ceux que vous voyez qui sont là-bas, c'est des migrants. Donc il y en a vraiment beaucoup, hein. Ils sont beaucoup. On dirait des mouettes sur un rocher là de loin, c'est un peu rigolo. Mais ils sont vraiment beaucoup. Et justement, ils sont en train d'essayer d'être dispersés par les forces de l'ordre, puisque, comme je l'ai dit, tout le monde s'est foutu sur la gueule, hein, quasiment. Ici, pareil, vous avez ici des échauffourées, on va dire, par rapport à un média qui s'appelle La Sexta,
C'est un média, je crois que c'est de gauche, hein, si je dis pas de bêtises, ou de centre, un truc comme ça. Enfin bref, un média un peu étatique, hein, comme on a en France, qui va distribuer, selon eux, le bon sens de la chose. Et vous avez justement des manifestants ici qui huent et encerclent une équipe de reportage de la Sexta au milieu de cris dehors et d'accusations de manipulation. Puisque oui, il y a beaucoup de médias comme El País et d'autres sur place qui distribuent des discours immigrationnistes à base de ah oui, mais non, mais ce sont de pauvres personnes qui fuient la précarité, la pauvreté. Tu sais, les migrants, ils arrivent, ils sont tous sapés avec de la marque. Bon, c'est de la contrefaçon, mais quand même, hein, c'est de la contrefaçon qui coûte plus cher qu'un bout de tissu. Et donc, du coup, ils arrivent tous sapés comme ça. Ils ont des chaussures, ils ont des montres, ils ont des téléphones, ils ont des iPhones, ils ont des trucs, hein, tous les migrants là. Donc, c'est pas des gens qui fuient la pauvreté, la précarité parce qu'ils vivent comme des clochards. Non, non, ils vivent bien. C'est juste qu'en fait, bah, ce sont des déchets au Maroc que le Maroc ne veut plus d'eux. Et du coup, il les dégage, tout simplement. Voilà. Et pourtant, vous avez tous les médias de gauche qui vous disent non, non, c'est des pauvres petites personnes à aider. Ah, voilà. Donc tu vas leur donner des provisions alimentaires qu'ils vont laisser sur la plage. Intéressant. Ici, pareil, comment dire, des échauffourées, voilà, avec des locaux et des migrants, etc., devant des bars. Comme je l'ai dit, hein, c'est vraiment littéralement une poudrière. Ça va péter, et quand ça va péter, ça va être très très violent, malheureusement. Ici, pareil, là-bas, ça se fout dessus, puisque vous avez du coup un groupe de migrants qui se fait conspuer et interpeller. Ici, on les voit, les migrants. Ils se font interpeller par un groupe d'habitants. Donc, je ne vais pas vous mettre le son parce que c'est en espagnol, il n'y a pas de traduction et que c'est très loin, on n'entend pas beaucoup. Mais voilà, vous voyez hein, le groupe qui se fait interpeller. Et ça, c'est ça partout à Ceuta, en fait. À partout, vous avez des habitants comme ça qui essayent d'expliquer les choses aux migrants. Ça va expliquer quelque chose à des gens qui n'ont rien dans la tête. C'est impossible. C'est absolument impossible. Pareil, ici, il y a un rassemblement Plaza de los Reyes qui s'est fait justement devant la délégation du gouvernement et un gros dispositif policier. Eh bien, il y a énormément de personnes. Hein. Il y a eu une grosse manif dans la rue. Ils ont été des centaines et des centaines à manifester. On a des images filmées d'un balcon. Vous allez voir après de toute la nuée de résidents et d'habitants qui ont manifesté leur mécontentement. Je vais vous la montrer tout de suite avant d'oublier. Je sais même plus où c'est, putain, on a encore beaucoup. Ah si, c'est là. On a beaucoup de trucs à voir. Hein. Là, voilà. Regardez, c'est ça. On a ici donc une foule immense de personnes qui manifestent à Ceuta, justement contre eh bien, l'arrivée de ces migrants. Vous voyez, ils sont énormes. Hein. La vidéo fait 2 minutes, d'accord 2 minutes où les gens marchent tranquillement comme ça. C'est assez dingue, en réalité. C'est vraiment assez dingue. Bref, si on retourne ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, pareil, on a des nouvelles images de ce qui s'est passé sur la plage de Trampoline Beach entre les migrants et les habitants. Donc juste là, on voit bien les deux groupes très présents. On voit les policiers qui sont au fond, évidemment, puisque bah, les policiers les protègent, hein, comme d'habitude. Évidemment, hein, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Ils sont protégés par les flics et tout, qui mettent des périmètres de sécurité, des trucs comme ça pour pas qu'on puisse les atteindre. Ce serait tellement dommage que des résidents dégagent tout simplement ces migrants. Hein. Ce serait vraiment tellement dommage que les habitants fassent le travail de la police à la place de la police. Attendez, je suis désolé, je supprime les vidéos. Hop, tac. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un migrant de Ceuta qui affirme qu'il est normal de pointer hein, des femmes si elles sont seules dans la rue. Regardez ça. Je vous mets les sous-titres. Hein. Hoy hemos conocido, y además mediante... Bon, je vais vous le lire parce que du coup, pour ceux qui m'écoutent, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent les vidéos. D'ailleurs, je vous le dis, hein, bientôt les vidéos seront en podcast. Elles seront bientôt en format podcast, donc écoutables sur toutes les plateformes de podcast. Bref. Donc, aujourd'hui, nous avons appris, notamment grâce à José María Fernandez, donc un journaliste, qu'un migrant avec des mineurs et des jeunes filles, que certaines ont subi des abus et que certaines deviennent des femmes de petite vertu. Et du coup, avec ces gens qui sont arrivés de la frontière, eh bien, elles subissent des abus, etc. et des pointages. Qu'en penses-tu? Et là, on a un migrant qui nous dit « Je trouve ça très mal parce qu'il y a des parents qui ne devraient pas laisser partir leurs filles. Un homme, lui, peut risquer sa vie, traverser des moments difficiles, dormir dans la rue, etc., sans boire d'eau, mais une fille mineure ne devrait pas être laissée par ses parents. C'est la faute des parents. Ils ont la responsabilité de leur fille. Vous ne pouvez pas, si vous avez une fille de 16 ans, oui, ou je sais pas, à 15 ans, la laisser toute seule. C'est normal qu'elle se fasse... Voilà, qu'elle se fasse. Parce qu'il y a tellement de monde ici, elle ne peut pas distinguer les bons des mauvais. Et les responsables de ces filles, ce sont leurs parents qui sont là. Il y a donc beaucoup de mauvaises personnes, si je comprends bien ce que tu dis.
Bref, c'est ce qu'en gros le journaliste lui dit. Il y a beaucoup de mauvaises personnes, si je comprends bien. Le mec lui répond en disant « Je ne vais pas me mêler de la vie de qui que ce soit, mais il n'y a pas non plus tant de bonnes personnes que ça, d'accord ?» Donc vous l'avez compris, hein, ce mec, c'est la faute des parents. Voilà. Si des gamines se font pointer dans la rue très, très tard la nuit tombée, et qu'elles sont obligées de devenir, enfin qu'elles sont obligées, qu'elles sont forcées de devenir des femmes de petite vertu, eh bien c'est la faute des parents. Voilà, c'est absolument pas la faute de Rachid et Boubacar qui se trimballent la nuit dans la rue et qui font ça. Non, non, c'est la faute des parents parce qu'ils ont laissé leurs gamines sortir. Sauf qu'on est en Occident, Mohamed. D'accord? On est en Occident. Nous, chez nous, les femmes peuvent sortir dans la rue. Elles sont libres de sortir dans la rue et d'avoir une vie normale. Donc si on a envie que des gamines puissent sortir tranquillement dans les rues, s'amuser avec leurs copines, etc., si en plus elles commencent à devenir des jeunes adultes, bon, je sais pas si je le ferai moi pour mes filles maintenant, mais je veux dire de base, sur le principe de base, sans prendre en compte le contexte actuel, c'est tout à fait normal, puisqu'on est en Occident, on n'est pas dans un pays islamisé. Donc voilà, pour nous c'est totalement normal, mais pour Mohamed, bah ça l'est un peu moins. Eh oui, hein, on se demande pourquoi. On se demande pourquoi. Putain, c'est un truc de fou. Des discours comme ça, tenus à la télé, sans problème. Ici, pareil, un nouveau rassemblement avec plein de patriotes et d'habitants. Ici, on a des habitants qui détruisent, justement, comme je vous l'ai dit, les campements des migrants sur la plage de Trampoline Beach. Hein. Donc, il y a eu énormément de groupes. Ils ont été plusieurs dizaines et des dizaines. Et à la fin, ils ont été des centaines dans la nuit à se rendre sur la plage de Trampoline Beach pour, justement, flinguer tous les bidonvilles qui ont été construits et foutre dehors les migrants. Voilà. Ça, on a vu. Hop. Donc là, pareil, hein, d'autres images. On voit ici justement des affrontements entre les migrants et les habitants. Et comme j'ai dit, hein, de toute manière, c'est normal. Hein. À un moment, tout est fait exprès pour que ça pète et ça va péter. Hein. Si c'est rien qui change, s'il n'y a rien qui est fait pour les dégager, ça va péter. Ici, on a le Parti du peuple qui demande la remigration et nous dit que l'Espagne ne peut plus accueillir plus de migrants. Voilà. Et là-dessus, que dire de que dire de contradictoire avec ça? Oui, l'Espagne ne peut plus accueillir des gens. Ici, pareil, vous avez d'autres images, comme on a vu tout à l'heure, des groupes de migrants et des groupes de résidents, hein, d'habitants locaux, qui se mettent dessus pour se faire dégager, justement. Ça, on a vu ces images-là. Ça, on l'a vu aussi. Ici, pareil, hein, vous voyez justement des groupes comme ça, protégés par la police, comme à chaque fois. Ouais, ils sont toujours protégés par la police. T'as pas le droit de les atteindre, t'as pas le droit de les toucher. Hein, donc la police ne fait rien et en plus elle empêche les gens de faire la chose. Et là pareil, vous avez une fois que les résidents sont passés, là un reste du bidonville qui était installé sur la plage, bon il en reste plus grand chose. Hein, il reste 3 planches et 2 paillasses à tout péter quoi. Ça on a vu, c'était sur les agents marocains. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Pareil, d'autres images aussi des affrontements qui ont été filmés. On voit des gens dans la nuit, on voit pas trop bien là, c'est dans le noir, mais ils sont en train de tout démanteler, hein, de démanteler les habitations, les trucs comme ça. Voilà, ils sont en train de tout enlever. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont arrivés sur place, ils ont dégagé les migrants et ensuite ils ont défoncé leur bidonville hein, qu'ils avaient créé. Voilà, donc en gros ici ils sont en train de dire c'est notre plage, hein, je sais pas exactement ce qu'ils disent, mais on entend je sais pas quoi, notre playa, j'entends, enfin bref, en gros c'est notre plage. J'avais vu une traduction tout à l'heure, mais évidemment comme je suis débile, je l'ai pas sauvegardé, mais il y avait eu des sous-titres demi, et en gros c'est ça, c'est on est sur notre plage, on est chez nous, machin. Bon bref, vous connaissez de toute façon, de toute manière c'est toujours à peu près les mêmes discours qui sont scandés, puisqu'en réalité peut pas dire grand chose d'autre de plus. Hein. Oui, on est chez nous, c'est notre plage, dégagez de là en fait. Hein. Tout simplement, laissez-nous la place. Donc pareil, on voit les groupes qui sont là. Certains sont masqués parce que oui, t'as toujours la répression de la police derrière si jamais il t'arrive des problèmes. Et ici, du coup, on a des migrants qui ont attaqué des véhicules de la police et de l'armée. On a ici une Jeep qui a été complètement fracturée et complètement bombardée là, par les migrants. C'est magnifique. Alors, faites-en venir des milliards, c'est absolument fou. Et même l'armée se fait fracasser ses bagnoles face à eux. Quoi. C'est quand même un truc de fou. Ici, on a une arrivée massive de migrants. Apparemment, il y en a eu 112 qui sont arrivés d'une grosse embarcation. On les voit, hein, ils arrivent comme ça, comme des mouches, là, brrr, et hop, après ils se dispersent. Ici, ça se passe du coup à Carthagène.
Carthagène. Putain, comment s'appelle cette ville? Attendez, faut que je retrouve. Hop. Cartagena, c'est ici. Voilà, c'est ici. Donc c'est toujours, de toute façon, en Murcie, c'est toujours là où il y a le plus d'immigration. Mais voilà, Cartagena qui est juste ici, au sud-est de l'Espagne. Et justement, il y a eu comme ça une arrivée massive d'immigrants, enfin de migrants. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? C'est un enfer en fait et c'est interminable. Mais vraiment interminable. Alors, je sais pas pourquoi j'ai ça. Ici, on a du coup les policiers, voilà, 40 migrants qui ont caillassé les véhicules de la police et de l'armée. C'est magnifique. Là, on a une vidéo d'habitants, pareil, qui se sont réunis et c'est assez dingue. On voit vraiment que c'est sans fin, puisqu'il y a des gens en haut. Ici, ça marche dans tous les sens. Et voilà, je vous ai dit, ils étaient plusieurs centaines à se rassembler pour aller chasser les personnes de la plage, les dégager de là. Et voilà, ils se réunissent tous avec des bâtons, des barres de fer, des drapeaux espagnols. Bon, vous avez compris l'ambiance, une sacrée ambiance. Mais encore une fois, tout ça, c'est voulu par le gouvernement espagnol. Et à un moment, faut même plus s'étonner, quoi. Bref, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Je continuerai à vous tenir au courant sur la situation à Ceuta. Il y a beaucoup de choses à dire. Encore une fois, c'est clairement, mais clairement pas fini. Bref, prenez soin de vous. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse les catholiques de Ceuta. À très bientôt. Ciao.